Je m'appelle Ayaka. Je m'appelle Hana. Je m'appelle Shiori. Nous apprenons le français depuis 2 ans et demi. Dans notre lycée, nous avons beaucoup d'occasions où on peut travailler sur soi-même. Par exemple, moi, quand j'étais en seconde, j'ai participé au concours de récitation pour les lycéens dans l'Est du Japon et j'ai obtenu la première place. Moi, j'ai été la 4e au concours de sketch il y a 1 an. Et quand j'étais en seconde, je suis allée apprendre le français en Nouvelle-Calédonie pendant 3 semaines avec le programme d'échange Colibri. Et moi, je suis allée faire un stage linguistique de français au printemps dernier dans une école privée à Lyon avec mes camarades. Voilà, nous sommes très actifs. En outre, le mois dernier, nous avons fait une petite exposition sur le 160e anniversaire des relations franco-japonaises. Nous avons découvert à cette occasion plusieurs personnes très importantes qui concernent la longue histoire franco-japonaise. Alors, pourquoi avons-nous choisi Émile Guimet pour cette présentation? En tant que collectionneur d'art, Émile Guimet a grandement contribué à faire connaître la culture japonaise aux Français en établissant le musée Guimet pour leur faire découvrir la richesse et la variété des cultures asiatiques. à nos yeux, le japonisme a été fondé dans le même esprit, comme il est indiqué dans le titre de Japonisme 2018. Les âmes sont en résonance d'une culture à l'autre et même d'une époque à l'autre. Grâce à des personnages comme Émile Guimet, les œuvres japonaises ont résonné jusqu'en France et nous pensons même que sa collection a été transmise jusqu'à nos jours aux Japonais contemporains eux-mêmes. Voilà pourquoi nous avons décidé de lui rendre hommage en le présentant aujourd'hui. Tout d'abord, nous vous expliquerons les raisons de sa venue au Japon en évoquant notamment son intérêt pour les religions d'Asie. Ensuite, nous vous parlerons de ce qu'il y a fait et surtout du rôle qu'il a joué lors du Haibutsu-kishaku, mouvement de destruction massive des statues de Bouddha au début de l'ère Meiji pour prôner la pureté japonaise du shintoïsme. Enfin, nous vous présenterons l'impact historique qu'il a eu en influençant de grands hommes tels que Georges Bigot, ou encore comment il reste dans nos mémoires grâce à des lieux d'exposition comme le musée Guimet et l'exposition de Meiji qui aura lieu pour le 160e anniversaire des relations franco-japonaises. Nous avons tellement de choses à raconter sur Émile Guimet qu'il paraît difficile de dresser un portrait exhaustif en seulement 5 minutes. Nous espérons donc avoir une occasion de le présenter à Paris. Merci! À bientôt!